Bonjour, on va corriger cet exercice concernant le condensateur. On commence. On se propose de déterminer la capacité d'un condensateur. C'est l'objectif pour cet exercice. On étudie la charge de condensateur par un courant d'intensité constante. On réalise pour cela le montage suivant. Donc, pour charger le condensateur, on va utiliser tout simplement le générateur de courant. Délivre un courant d'intensité I constante. Donc, ce générateur de courant, il délivre tout simplement un courant d'intensité constante, mais la tension variable. Les bornes de condensateur sont reliées par un ordinateur par l'intermédiaire d'une interface de prise de données. Tout simplement, on va visualiser le condensateur, la tension aux bornes d'un condensateur à l'aide d'un oscilloscope. Donc, cette masse, pour un oscilloscope, tout simplement, donc on peut, comme astuce, borne négative, donc, et la voie. Donc, pour visualiser la tension au bord d'un condensateur, donc, elle va tout simplement de masse vers voie. Alors, les bords de condensateur sont reliés à un ordinateur par l'intermédiaire d'une interface de prise de données, c'est-à-dire on a visualisé la tension au bord d'un condensateur. Avant d'utiliser le condensateur, on doit le décharger. Mais comment le faire rapidement? Donc, avant d'utiliser le condensateur, on doit le décharger. Mais comment? Tout simplement, on peut relier les bords du condensateur par un fil conducteur de faible résistance, tout simplement. On réalise un court-circuit. Donc, on commence par la première question. Pour décharger le condensateur, on peut relier ces bornes par un fil conducteur. Qu'on appelle tout simplement, on va réaliser tout simplement un court-circuit. On va réaliser un court-circuit. D'accord? N'oubliez pas cette astuce. Pour décharger le condensateur, donc on peut relier à ces bornes, donc on peut relier ces bornes par un fil conducteur. D'accord? On va utiliser tout simplement ou on va réaliser un court-circuit. La deuxième question.
Le condensateur étant déchargé, on place l'interrupteur K en position 1. Donc, en position 1, pardon. D'accord. À l'instant de date t égale à 0, à l'instant t égale à 0, on enregistre alors les variations de la tension. À l'aide de quoi? À l'aide d'un oscilloscope. Donc, au bord du condensateur au cours du temps. L'intensité de courant dans le circuit est donc l'intensité égale 660 microampères. Donc, c'est une valeur faible. Donc, 660 fois 10 puissance moins 6 ampères. Micro. Donc, 10 puissance moins 6. Micro. Alors, on revient à la question. Alors, la question des mesures étant terminée. Donc, la visualisation, tout simplement, on calcule à l'aide d'un logiciel pour chaque valeur de T, la charge Q de l'armature 1 du condensateur. Donc, on va calculer à l'aide d'un logiciel pour chaque valeur de T, la charge Q. Donc, on n'oublie pas, l'objectif de cet exercice, c'est déterminer la capacité d'un condensateur. D'accord? Alors, déterminer la capacité d'un condensateur. La capacité C s'exprime en farad. Donc, on obtient cette courbe, donc Q en fonction de UC. Donc, c'est une droite linéaire qui passe par l'origine. Donc, Q en fonction de UC. Q, c'est la charge qui s'exprime en coulomb. Et la tension aux bornes d'un condensateur qui s'exprime en volts. C'est coulomb. D'accord. Petit a, indiquer comment à partir des données expérimentales on pourra déterminer la charge Q. Alors, on répète, indiquer comment à partir des données expérimentales on pourra déterminer la charge Q. Donc, on va utiliser tout simplement cette formule. Donc, I représente quoi? Courant électrique, donc l'intensité de courant égale la charge, c'est la quantité de charge pendant une durée T. D'accord? Donc, I s'exprime en ampères, Q en coulomb et T en secondes dans le système international. Donc, pour déterminer la charge Q, on va utiliser cette formule, donc Q égale I fois T. Cette formule, elle est valable uniquement pour générateur de courant qui délivre une intensité de courant constante. Yani I majuscule constante. Cette valeur
valeur est constante. C'est un générateur de courant. D'accord? Très bien. Pour chaque valeur de t, correspond tout simplement à une valeur de charge Q et une valeur de charge, donc une valeur de tension. On va utiliser tout simplement, on va faire une expérience. Donc, comme un tableau. D'accord. Tout simplement, on va faire une expérience et vous aurez tout simplement des mesures, donc des valeurs qui correspondent pour chaque valeur de T, une valeur de charge Q et tout simplement une valeur de tension. Donc, pour chaque valeur de T, correspond une valeur de charge Q égale I fois delta T. Cette valeur est constante. Valeur constante. Donc, et une valeur de tension UC. Très bien. Alors, petit b, on va montrer tout simplement la charge Q et la tension UC sont proportionnelles. Et on va déduire graphiquement la valeur de la capacité C. Donc, on a deux questions. La première question, donc la première partie de la question, c'est on va montrer tout simplement que la charge Q et la tension sont en proportionnel. Et la deuxième partie, on va déterminer graphiquement la capacité C. Alors, pour la première partie, donc, d'après la courbe, donc Q en fonction de UC, c'est une droite linéaire qui passe par l'origine d'équation, tout simplement Q égale A, c'est une coefficient directeur ou qu'on appelle une pente de la droite, fois UC, la tension au bord d'un condensateur. Donc, Q, petit b, Q en fonction de UC est une droite linéaire qui passe par l'origine. Donc, نشوفوا courbe كيما هكا. Donc, Q en fonction, la charge en fonction de la tension au bord d'un condensateur d'une droite linéaire, donc droite, qui passe par l'origine. Droite qui passe par l'origine. Donc, حاجة من الصفر. واضحة؟ Donc, نخدمو كيما هكا. Donc,
Alors, c'est une droite linéaire qui passe par l'origine d'équation Q égale pente ou coefficient directeur fois UC. Avec A, c'est la pente de la courbe ou de la droite, ou qu'on appelle coefficient directeur. D'accord? Donc, puisque A est une constante, d'une valeur constante, alors on peut déduire que la charge Q et UC, la tension au bord d'un condensateur, sont en proportion. Ou sont proportionnelles. D'accord? Alors, pour la deuxième partie de cette question, on va déduire graphiquement la capacité C. À partir de cette... Alors, à partir de cette équation, donc Q égale coefficient directeur fois UC. Donc, à partir de la courbe, on va prendre deux valeurs, par exemple, point B et point A. Donc, pour point B, correspond à 10 pour la charge Q et 2 pour la tension UC et pour le point 0, 0. Donc, n'oubliez pas que Q s'exprime en millicoulombs. D'accord. Alors, donc A égale 10 puissance 10 fois 10 puissance moins 3 moins 0 sur 2. On va vérifier est-ce qu'on vole très bien. Moins 0. Donc, on trouve que 10 puissance moins 3 sur 2 égale à 5 10 puissance moins 3. Alors, cette valeur correspond à capacité C. Mais comment? Alors, Q égale pente fois UC. Par identification, Q égale C, capacité, fois UC. Cette formule, il faut retenir cette formule. D'accord? Par identification, on trouve que A correspond à capacité C. Donc, C égale A égale à 5 10 puissance moins 3 farad égale à 5 millifarad.
10 puissance moins 3, c'est milli. D'accord? Très bien. Alors, petit c, la valeur indiquée par le constructeur, donc c'est une valeur adaptée par le constructeur, c'est égal à 4700 microfarads. D'accord? À 20% près. La valeur expérimentale est-elle en accord avec la tolérance de fabricant ou non? Donc, justifiez la réponse. Alors, donc, on a trouvé par l'expérience, que capacité C égale à 5 millifarads égale à 5000 microfarads. D'accord? Et par le constructeur égale à 4700 à 20% près. Est-ce que cette valeur 5000 microfarads est en accord avec la tolérance de fabricant ou non? Donc, on va faire un calcul. D'accord. On va calculer la capacité, une valeur minimale de la capacité. Représente la valeur minimale de la capacité. C. Et on va calculer aussi la valeur maximale. La valeur maximale de la capacité C. Donc, et on va comparer la valeur expérimentale. Donc, on va faire un encadrement. Alors, donc, pour déterminer la valeur de la capacité minimale, on va faire ce calcul. La valeur obtenue par le constructeur moins la valeur obtenue par le constructeur fois 20 sur 100, donc 4700 moins 4700 fois 20 sur 100, on trouve tout simplement, si on fait le calcul, on trouve 3760 microfarads. La capacité maximale égale capacité obtenue par le constructeur plus C fois 20 sur 100. 4700 plus
4700 fois 20, pardon, sur 100. On trouve par calcul 5640 microfarads. Donc la capacité obtenue par l'expérience, donc 3760 microfarads, 5640 microfarads, donc 5000 microfarads. Donc la valeur, donc cette valeur et cette valeur donc expérimentale est en accord avec la tolérance du fabricant, du constructeur. Donc, proposer un autre graphe utilisant le même circuit et permettant de déterminer la valeur C. Bon, on peut faire l'expérience suivante. On peut tracer courbe, attention au banc d'un condensateur en fonction du temps, directement avec le temps. Donc, cette courbe représente la variation de la tension UC en fonction du temps. En fonction du temps. D'accord? Et on peut, à partir de ça, donc, droite, donc UC en fonction du temps. Donc UC égale pente fois T, avec A, le coefficient directeur. Donc si on prend 2 points par exemple, B et A, donc UCB moins UCA sur TB moins TA. Et on peut trouver la valeur de la capacité C. La même valeur. Donc C égale à 5000 microfarads. Question. Donc, question 3. Soit l'énergie électrostatique emmagasinée par le condensateur au bout d'une durée de charge T. Exprimer EC en fonction de I, C et T et représenter la courbe qui traduit la variation de EC en fonction de T au carré. C'est ça un peu? Question 3. Donc,
Alors, l'énergie égale à 1 demi CUC au carré. D'accord? Ou 1 demi QUC avec Q égale à C fois UC. Ou 1 demi C Q au carré. Donc, on va utiliser cette formule. Donc, l'énergie 1 demi CQ au carré avec Q égale à I fois T. Car on a utilisé le générateur de courant. Générateur de courant pour I constante. Alors, on remplace Q par cette formule. Donc, I au carré fois T au carré. Très bien. Question A. Question B. Tracer donc l'énergie en fonction de T au carré. Donc, l'énergie égale à 1 demi Q au carré de C, I au carré sur 2C fois T au carré. Donc, une droite linéaire. Très bien. Droite linéaire. Et une droite linéaire qui passe par l'origine avec A c'est le coefficient directeur. Donc A égale à I au carré sur 2C. Donc, on a terminé cet exercice. Inch'Allah, المرة الجاية إن شاء الله نخدمو exercice 2. في أمان الله إن شاء الله تبدأوا فاهمين. في أمان الله.